Bonjour à vous. Allez, suite de l'année, le mois de mai arrive, donc on va aller voir ce que nous devons travailler sur ce mois de mai, quelles questions à nous poser, quels obstacles et quelles ressources ça va nous demander d'aller chercher. Donc je vais me connecter aux énergies du mois de mai, donc mois de mon anniversaire et de Marie, un mois que j'aime beaucoup. Alors voilà, donc je vais me connecter à l'humanité par rapport à ce mois de mai, aux énergies du mois de mai. Voilà, donc en fait, je vois qu'on peut se laisser accompagner du printemps qui s'aligne en fait au soleil, qui fait émerger finalement la vie sur la terre, hein, plutôt que l'hiver effectivement amène plutôt cette sensation d'intériorisation, hein, de fin de quelque chose, fin d'un cycle, fin d'une année. Là en fait on voit les énergies qui se remettent debout, qui se réalignent et on peut se laisser accompagner par justement la vision de ce printemps qui fait renaître. Donc je vois vraiment cette renaissance au niveau terrestre et donc par rapport à l'humanité, de s'émerveiller justement à cette renaissance, de voir que cette renaissance peut être aussi à l'intérieur de soi et certainement vous comme moi, on est tous plus ou moins malmenés dans nos vies personnelles, hein. Ce qui se passe dans le collectif est aussi à l'intérieur de nous, chacun de nous, on doit travailler sur soi, cet équilibre yin-yang, hein, donc travailler ce qu'il y a besoin. Et donc là, cette humanité qui regarde le printemps, en fait, se regarde aussi et voit aussi ce qui émerge. Il y a des choses qui naissent à l'intérieur de chacun, hein, des bourgeons, de nouveaux projets, de changements de vie. Et ça donne le sourire. C'est une énergie très agréable qui se manifeste là sur ce mois de mai. D'après ce que je vois, ça donne le sourire, la vie reprend. Et donc du coup, la confiance, l'apaisement au niveau du cœur se place là, dans ce que je vois. Alors plus on va prier, plus on va se connecter aux énergies subtiles, à l'énergie yang, au divin, appelez comme vous voulez, plus on va se connecter à notre spiritualité et amener cette lumière sur la terre, plus on va se sentir bien et plus on va attirer par la loi de l'attraction, on va attirer notre vibration de joie qui va émaner, va attirer justement des choses sympathiques. Donc on a tout intérêt de se rendre heureux, c'est le but de l'incarnation. On est là pour s'amuser sur la terre et non pas pour vivre des choses, même si on les vit, des choses difficiles. On a du soutien des guides et plus on se réfère aux énergies subtiles et plus on est accompagné, on se sent accompagné, donc on se sent encadré et tout se passe pour le mieux. Donc belle énergie là dans ce mois de mai, gratitude. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je vois? Donc quelle est la question à nous poser? Donc je demande quelle est la question à nous poser. Je ferai un tirage après avec le chemin de Qumran. Donc je demande quelle est la question pour l'humanité à se poser dans cette... voilà, donc qui es-tu, j'entends, hein, qui es-tu, comment, voilà, qui es-tu, regarde ton essence, retrouve ton essence, retrouve ce qui te met en joie, retrouve ton enfant intérieur, retrouve, voilà, je vois en fait un enfant qui est assis dans l'herbe et qui se régale simplement de regarder des coccinelles, de regarder comment la nature émerge. C'est un vrai enchantement en fait, c'est merveilleux, le merveilleux est autour de nous en fait, hein. Donc là c'est vraiment, on est appelé à observer ce merveilleux autour de soi, et justement de s'en nourrir, hein, d'augmenter, ça augmente notre vibration et c'est ce qui va nous faire nous mettre debout et écouter les intuitions, demander en fait, j'ai envie de faire ça, je demande le soutien et comment ça se met en place. Là c'est pas du tout le mental qui doit gérer ça, c'est les synchronicités, l'univers qui répond à notre vibration de joie et qui est aligné à ce que notre âme aspire, donc c'est toujours juste. Quand on est connecté à notre joie et qu'on suit le chemin, et le chemin se place au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure qu'on est prêt. Donc avoir la foi que tout se place idéalement pour soi. Ok, quel serait l'obstacle? Je demande quel serait l'obstacle par rapport à cette... à ce qu'on a à vivre au mois de mai, quel est l'obstacle qui vient de nous en fait, hein. C'est nous qui avons un obstacle, un blocage qui fait que ça ne se passe pas idéalement comme ça devrait l'être. Donc alors je demande quel est l'obstacle pour ça. Ouais, c'est d'être aveuglé en fait, d'être plus dans son mental, de pas se donner le temps
de plus ruminer des choses noires, des choses négatives, de plus nourrir, donner notre énergie à des choses qui nous inquiètent, qui nous font peur, et de se laisser envahir par ces inquiétudes. Là, c'est un obstacle parce qu'effectivement, on se laisse en fait dominer par nos émotions, on se laisse dominer par nos peurs, et ça entache notre énergie lumière en fait. Je vois vraiment un enfant très lumineuse qui s'amuse avec les merveilles de la nature, et puis dès qu'elle a une pensée, si elle perd un peu cette connexion à la nature, en fait, elle peut amener à des pensées négatives qui vont l'envahir et du coup voir autour d'elle le sombre, la noirceur. Et ça, c'est un véritable obstacle. C'est le mental, hein, c'est le mental et puis les émotions négatives, dites négatives, qui sont juste en fait des émotions, je rappelle, ce sont juste des messages de notre âme pour nous dire tu n'es pas dans ta joie, quelle action tu peux mettre en place pour regagner ta joie. Donc c'est notre responsabilité de nous maintenir dans la joie. Donc voilà, focalisons sur la nature, la beauté de notre environnement, hein, le paradis il est sur terre, l'enfer aussi, tout dépend où on va placer notre énergie. Ça c'est notre responsabilité. On ne peut pas dire c'est la faute de l'autre ou de la société ou du gouvernement si on est mal, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe autour de nous, c'est notre manière de voir, de mettre notre énergie en fait dans ce qu'on veut et non pas dans ce qu'on ne veut pas. Hein, si on focalise notre attention sur BFM TV par exemple, forcément on va voir que des choses, on va voir l'enfer sur la terre. Hein, donc c'est à nous de focaliser notre attention sur la lumière, et plus on va amplifier, on va focaliser là-dessus, plus ça va s'amplifier. Si tout le monde le fait, je vous garantis qu'on va vite changer d'énergie dans notre humanité. Hein, donc c'est pour ça, quand on a cette conscience-là, il est demandé qu'on fasse ce focus sur la lumière, focus sur ce qui me fait du bien, et ce qui me sert moi, ce qui me fait du bien va augmenter mon taux vibratoire et ça va servir à toute la communauté humaine. Donc c'est vraiment le travail personnel que je fais d'être bien va servir à augmenter le taux vibratoire global. Hein. Donc c'est pas rien quoi. C'est notre responsabilité de faire notre part en fait. Hein. On est tous co-responsables de ce qui arrive. Donc on a du travail à faire là si ça ne vous convient pas ce qu'on est en train de voir à l'extérieur. Voilà. Alors la ressource, quelle est la ressource par rapport à ce blocage? La ressource c'est son cœur, voilà, notre cœur, l'amour, notre joie, ce qui nous, voilà, c'est notre cœur, notre humanité en fait, notre véritable humanité, notre sens de l'amour pour l'autre, pour soi, voilà, nous sommes des êtres d'amour. Hein. Les enfants de 0 à 7 ans, ce sont des pures merveilles en fait, et on les formate hein, pour les mettre employables pour le système, mais ce sont des purs amours, des pures joies, ce sont des énergies qui sont déjà en conscience de leur je suis. Hein, donc ça, c'est vraiment retrouver l'enfant intérieur permet justement cette reconnexion à son je suis. Hein, donc voilà, donc aller chercher son je suis, son essence, son amour, son cœur va nous faire du bien. Allez, je vais faire le tirage pour voir si c'est aligné à ce que je viens de voir. C'est allez, on va aller voir. Hop. Alors 2 questions. Alors 3 même. Alors, je me rappelle par rapport à quelle est la question qu'on devait se poser, je ne sais plus, du coup, quelle est ton essence, je ne sais plus. En tous les cas, là, il y a 3 questions qui sortent. Quelle est l'émotion présente? Donc, la peur, la tristesse, toutes les émotions. Donc, bien se connecter à nos émotions, la question à se poser. Ensuite, quel est ton besoin? Donc vraiment se reconnecter à son enfant intérieur et être son meilleur parent, c'est-à-dire sa meilleure mère qui va répondre à cette notion d'amour et de sécurité qu'une mère parfaite doit donner à son enfant. Donc exprimer vos besoins en disant je ressens, j'ai besoin, j'ai envie de ça, d'être bien connecté à son enfant intérieur plutôt que de rester dans je garde ça pour moi. Hein. Et dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Voilà, donc qu'est-ce qui est à changer? Voilà, donc là, par rapport aux visions que j'ai eues, c'est vraiment d'aller se connecter à son essence, à ce qui nous fait du bien. La nature nous aide justement à reconnecter ce nouveau en fait en soi, ces bourgeons qui germent aussi en nous, ces nouvelles idées, hein, donc à changer ce qui n'a plus besoin, ce qui n'a plus sa raison d'être. Ça c'est la responsabilité. Donc 3 questions à se poser. Dois-tu changer quelque chose en toi dans ta vie ou les deux? Voilà. Donc faire les changements nécessaires. Quelle est l'émotion présente et quel est ton besoin? Donc expression de soi, de ce qu'on a besoin, reconnexion à notre enfant intérieur, et puis changer ce qui a besoin de changer. Donc ça c'est les questions à se poser. Hop, l'obstacle.
l'obstacle. L'obstacle. Quel est l'obstacle pour... Donc je suis connectée à l'humanité. Connectée à l'humanité. Pour l'humanité, qu'est-ce qui est amené à changer? Qu'est-ce qui est plutôt... Qu'est-ce qui est comme obstacle pour l'humanité? Merci de faire sauter la carte la plus appropriée. L'obstacle. Donc je disais tout à l'heure que c'était le mental. Notre obstacle, nos émotions qu'on se laisse envahir. Donc c'est pour ça que c'est notre responsabilité de les... d'en prendre soin et de les exprimer à bon escient et de faire ce qu'il y a besoin de faire comme action pour sortir de la blessure ou du besoin. Voilà, un peu trop de cartes, donc je me reconnecte. Allez, je suis l'humanité. Je suis l'humanité. Quand on dit je suis, tout ce qu'on met après je suis, on incarne. Voilà, hop. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Donc ça, c'est aussi un blocage, c'est-à-dire qu'on va penser à tout ce qui va mal et puis on ne mérite que ça. Voilà, je n'ai pas le droit d'être heureux. Eh bien si, bien sûr, c'est notre responsabilité de nous rendre heureux et on est les mieux placés pour savoir ce qui nous rend heureux. Donc, en regardant la nature environnante, en regardant l'émergence du printemps, tout ce qui se passe dans les changements autour de nous, en reconnectant son essence, ce qui nous fait du bien, on va se sentir mieux. Et du coup, c'est le bien-être qu'on va ressentir va attirer justement des synchronicités, des choses qui répondent à notre taux vibratoire. C'est notre responsabilité de vibrer haut. Je demande, je suis l'humanité, donc pour le mois de mai, quelle est la ressource pour le mois de mai? Merci, merci. La joie et le plaisir, voilà, donc faire tout ce qu'on aime, hein, c'est notre ressource. Et quand on regarde la nature, ben voilà, c'est un vrai émerveillement qui nous donne de la joie. Déjà, ça, on revient à notre essence. La nature est merveilleuse. Donc, allons chercher ces ressources dans la nature, dans notre nature, retrouver notre essence à nous pour justement émerger, laisser émerger nos nouveaux projets et puis qui nous rendent heureux, hein, bien sûr. Donc voilà, la croyance, je ne suis pas heureuse, tout ce qui ne me rend pas heureux, c'est à moi de changer ce qui a besoin de changer, et ma ressource, c'est la joie, donc tout ce qui me met en joie. On tourne vraiment autour de ça, on a la possibilité soit de se rendre malheureux, soit de se rendre heureux. Donc la croyance, je ne mérite pas d'être heureuse, et c'est à nous de la travailler en faisant des choses qu'on aime, voilà, tout simplement. Donc le mois de mai s'annonce positif, s'annonce créatif aussi, parce que si on fait des choses qui nous mettent en joie, forcément on est dans notre créativité et on est aligné à ce que nous sommes, des êtres créateurs issus de la source. Donc amusez-vous bien pendant ce mois de mai et bien à vous.